Un de mes genres préférés de tous les temps est extrêmement niche. Il s'agit de petites romances rom-com paranormales d'Halloween. Je les lis tout le temps à cette période-là de l'année et nous avons 3 petits choupineux à nous mettre sous la dent ce mois-ci. Hello, c'est Estelle et bienvenue dans le vlog de lecture d'octobre, le vlog de lecture spéciale Halloween. Genre, vous voyez ça là, c'est toute ma vie. De manière générale, j'ai toujours adoré le fantastique paranormal. Les loups-garous, les vampires, c'est vraiment mes créatures de prédilection depuis Twilight. Je suis tombée dans la lecture grâce à Edward Cullen. Donc, je me dois de lire tous ces petits enfants. Je nous ai fait une sélection assez variée. Donc, nous avons 2 rendez-vous annuels plus une petite nouveauté. Le premier livre, c'est donc Morbidly Yours de Ivy Fairbanks. Et là, nous sommes dans une histoire de croque-mort. J'ai l'impression qu'on va vachement parler de cercueil, de deuil, de tombe, de cadavres, je ne sais pas. Tout ceci au second plan d'une romance toute mimi entre un justement croque-mort qui habite en Irlande et une nouvelle arrivante qui va devenir sa voisine. Et j'ai cru entendre que genre une de leurs premières rencontres, c'est elle qui toque chez lui et en fait la porte est ouverte, tombe dans là où il cache les corps et du coup genre au début elle croit que c'est un serial killer. Très d'en savoir plus, les reviews sont plutôt mimes, ce qui paraît c'est un couple qui est vraiment très doux. Je suis obligée ensuite de défoncer Mate de Ali Hazelwood. Bride a franchement été une très belle surprise pour moi, c'était la période où je commençais un petit peu à perdre espoir en Ali Hazelwood et puis elle est revenue avec ça et ça m'a énormément plu. Merci beaucoup Ali Hazelwood de faire du paranormal et ceci c'est le tome 2, c'est son compagnon. On suit Serena et Cohen qui étaient des personnages secondaires de Bride et cette fois-ci ce sont eux sous les feux des projecteurs. Cohen c'est donc l'alpha du Nord et Serena c'est une hybride moitié humaine, moitié loup-garou et il me semble bien que il va y avoir des histoires de mate comme le nom l'indique. Donc là on part sur un truc qui est quand même un petit peu plus sexy les amis, un petit peu plus Omegaverse. Ça va envoyer du loup-garou très féroce là. Donc je lui fais grave confiance. Enfin, je pense que Ali Hazelwood maintenant a prouvé qu'en fait elle savait faire absolument tout. Enfin elle ne peut pas rater en fait. Elle connaît par cœur ce dont on a besoin. Et enfin mon petit... Alors en vrai celui-là c'est vraiment genre mon petit chouchou pinou. Je vais lire Road Trip with a Vampire de Jenna Levine. Jenna Levine, cette meuf, je l'attends chaque année. Elle a commencé avec My Boyfriend is a Vampire il y a 2 ans et genre ce livre était incroyable. Je crois qu'on est dans une histoire de vampire qui a complètement perdu la mémoire et qui s'embarque dans un road trip avec une madame qui est une sorcière et qui essaie un petit peu d'échapper à sa famille et tout ça. Et puis c'est tout. Je ne sais absolument rien d'autre à propos de ce livre à part que c'est un petit peu moins sur le côté sexy et un petit peu plus sur le côté spooky que les autres. Extrêmement mignon, très cute et puis très vampiresque. Nous avons ceci au menu pour ces 2 prochaines semaines. J'espère vraiment que ça va être les meilleures vibes. Enfin franchement, je n'ai jamais vraiment été subjuguée par l'ambiance de l'automne, mais ça y participe très fort. On va commencer tout de suite par Morbidly Yours et c'est parti. Drive through the woods, rich neighborhoods to watch. We joked as we looked that they were too good for us. Socially speaking, we were the same. With runaway fathers and mothers who drank. Hold up. Do we have a little asexual representation here, Mrs. Ivy Fairbanks? When I was growing up, I thought something was wrong with me. I know when a woman is beautiful, but I don't fancy them or have the urge to take them home. I had my testosterone levels checked. Faut se détendre la team. To make sure it wasn't hormonal. Petit trap. We travel the seas, we've read the stars, we've seen everything from Saturn to Mars. As much as it seems like you were my heart, it's astronomy, we're 2 worlds apart. From far away, I wish I'd stayed with you. But here face to face, a stranger that I once knew.
thought if I wanted, I'd fall back in love. You said distance brings fondness, but I guess out with us, the only mistake that we didn't make was run. Now look what we've done. We're traveled the seas, we've been the stars. Mes très chers amis, je suis arrivée à un premier petit tiers de Morbidly Yours. Pour le moment, je suis pas encore 100% dedans, je dois vous avouer. C'est mignon et disons que là, on commence à entrer dans le vif du sujet. Nous suivons l'histoire de deux petits chouchous. Puis nous avons Monsieur Callum ici. Il prépare les cadavres pour les enterrements. Je ne sais jamais comment s'appelle ce métier. Et c'est un gars qui est un peu réservé, un peu timide, qui bégaye. Donc ça lui va d'être un peu solitaire dans sa vie. De l'autre côté, on a Madame Lark. Lark, elle vient d'emménager dans cette ville en Irlande parce que son petit copain est mort. Ça faisait genre 6 ans qu'ils étaient ensemble. Il s'appelle Reese. J'ai l'impression qu'elle est encore un peu trauma parce que elle veut pas en parler et pour le moment, elle l'a pas dit encore à Callum et elle se cache un petit peu derrière une personnalité de meuf très bubbly, très sympa, très extravertie. Elle a encore pas mal de bagages. Le problème, c'est que Monsieur Callum, si jamais il n'est pas marié dans les 8 mois, l'entreprise familiale va revenir entre les mains du père qui n'a jamais foutu les pieds là-bas, que ce n'est pas son métier, il a jamais voulu faire ça, tandis que Callum, ben voilà, c'est toute sa vie, enfin c'est lui qui travaille, donc il faut qu'il trouve une petite copine, sauf que c'est très compliqué parce que monsieur est un petit peu demisexuel aussi, c'est compliqué pour lui d'aborder l'amour, et de notre côté, madame, elle est pas prête à se remettre en couple, elle mytho, et dès le début, elle dit à Callum, mais on peut être amis, hein, on est amis, moi j'ai besoin d'un pote, moi j'ai besoin de faire des activités entre potes, on va au cinéma entre potes, on va au restaurant entre potes. Donc la meuf est un peu insu. Vous savez, elle répète à toutes les sauces. Oui, mais de toute façon, c'est que mon pote. Sauf que là, il commence un petit peu à vouloir se pécho. Du coup, les choses vont devenir compliquées. Notre petite madame, comme elle est persuadée que mais non, c'est juste mon pote, elle va l'aider à faire des dates. Elle l'a accompagné au bar pour que genre il chatte une meuf. Donc en fait, c'était horrible. Il avait pas envie de le faire, quoi. Il savait pas quoi lui dire. Et elle, en fait, elle s'est retrouvée à être jalouse. Elle comprenait pas trop. Putain, mais je suis jalouse. Je suis pas censée être jalouse. Mais pour le moment, je pense qu'elle arrive pas trop à se l'avouer à elle-même. Et lui, il vient là de dire oh là là, mais en fait, je crois que je l'aime beaucoup. Sur le papier, c'est elle que je recherche. Mais elle a dit explicitement qu'elle ne veut pas un petit copain. Peut-être qu'elle est toujours pas remise de son ex, qu'elle est toujours amoureuse de son ex, parce que lui ne sait pas qu'il est mort. Donc ça part sur un petit miscommunication pour le moment. En fait, j'ai hâte de la révélation que Callum il apprenne qu'il est mort et que du coup il soit trop mignon et que Lark elle se dise mais en fait mais oui mais pourquoi est-ce que je lui mens. Donc voilà, il va falloir surpasser des insecurities, il va falloir prendre confiance en vous et vous avouer les choses et puis ça va dérouler quoi. Donc ouais, comme je vous disais, c'est mignon mais pour le moment je ne suis pas transcendée par l'histoire, les personnages, machin. Je savais pas du tout qu'il y avait de la rep Ace mais très cool. Après pour le moment monsieur a l'air de dire que c'est pas si embêtant que ça, donc à voir comment la suite de l'histoire progresse. Donc je vais continuer ça et je pense que je vous ferai du coup un update au 80%. From far away, I wish I'd stayed with you. But here face to face, a stranger that I once knew. I thought if I wanted, I'd fall back in love. You said distance brings fondness, but I guess out with us, the only mistake that we didn't make was run. Now look what we've done. We've traveled the seas, we've ridden the stars, we've seen everything from Saturn to Mars. As much as it seemed like you were my heart, it's astronomy, we're 2 worlds apart. We're 2 worlds apart. Mais nique-toi, nique-toi, nique-toi.
tu es nul. L'arc, tu es nul. Nous avons un cas de stupidité extrême, mesdames et messieurs. Bon alors, je suis à la page 204, chapitre 31. Je suis, je pense, à un bon 70-80%. Et ils viennent de se choper. Et ça s'est passé de la pire manière possible. Et c'est-à-dire que l'arc, elle est tellement dans le déni complet et ça me saoule, qu'elle lui a dit « Ah ouais, mais en tant qu'amie, hein, ouais, en tant qu'amie, haha, on soulage la pression, haha. » Non meuf, non. Et puis surtout, il y a un détail qui t'a échappé grandement, c'est que lui, il est aussi hyper horny, et évidemment qu'il a dit oui parce qu'il est prêt à tout pour toi. Mais tu te rappelles de ce qu'il t'a dit au début ou pas? Our boy is demisexual. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il développe de l'attirance quand il a des sentiments. T'es conne. Juste voilà, on se fait plaisir, petit sex friends. Ce n'est pas sex friends, tu le sais. Oh là là. Et du genre là, elle est en mode ouais, non mais ça nous a fait du bien, on a bien fait. Du coup, on va établir des petites règles. On dort pas l'un chez l'autre. À chaque fois, on rentre chez soi parce que sinon ça brouille un petit peu les pistes. Interdit de coucher ensemble plus d'une fois par semaine parce qu'il faudrait pas non plus que ça nous déconcentre. Et Calum, tu continues de chercher des meufs pour se marier avec toi. Et ça me saoule. Ça me saoule. J'aime pas quand les gens sont bêtes. Et surtout, ça me saoule quand il y a autant d'insistance pour être dans le déni. Genre, il y a pas à autant être dans le déni, Madame Lark. Parce que lui, il est tellement sympa qu'il est prêt à tout. Du coup, genre, il a accepté toutes ses règles alors que c'est 100% contre ce qu'il veut. Elle le sait en fait. Genre, ça crève les yeux. Elle devrait le savoir, elle devrait se rendre compte. Mais là, elle fait en mode oh, papa, non, je m'en fous. Du coup, ça me saoule parce que ce qui va se passer, c'est que là, il sait toujours pas que son mari, il est mort. Et je suis sûre que ça va être la crise des 80%. La dose de slow burn et de teasing était indécente. Donc, ils ont passé genre ça à se tourner autour, à se faire des petites gratouilles, machin. Ils ont fait un double date. Genre, lui, toute la soirée, il était complètement en train de vérifier que elle était pas en train de conclure avec l'autre gars. Et du coup, la meuf, elle a remarqué, elle a dit bon, en fait, c'est elle dont t'as envie. Et il était en mode quoi, mais non, mais je ne peux pas parce que tu comprends. Elle ne veut pas être avec quelqu'un, elle ne veut pas se poser, machin. Donc, mademoiselle Lark, il va falloir un petit peu que tu fasses ce travail sur toi-même. Et parce que là, en fait, c'est que tu lui fais du mal. Et la final picture, c'est est-ce que oui ou non, je soutiens ce couple. Et pour le moment, il y a du petit souci. Il y a un truc qui m'a un peu fait me dire j'ai des bugs de personnage. Je me fais une idée de ce qu'est le personnage, de son caractère. Et des fois, quand on arrive à la scène de sexe, ça me fait un bug parce que j'ai l'impression que ce n'est plus le même personnage. Notamment, Monsieur Calum, c'est un introvert hyper gêné, hyper stressé, qui ne côtoie personne, notamment pas de femmes, parce que ça le met dans un stress énorme. Le mec, il était giga horny à partir de la page 130 là. Et là, dans leur intercourse sexuelle, le mec était entrepreneur. Il a juste dit une petite phrase en disant oh là là, ça fait longtemps, ça s'est pas trop vu, tu vois, et j'aurais aimé ressentir son caractère lors de cette scène-là. Parce que moi, c'est aussi pour ça que j'apprécie les scènes de sexe, mesdames et messieurs, c'est pour voir les caractères de mes personnages à l'épreuve. Parce que c'est une scène qui est quand même très intime, ils sont censés se montrer vulnérables, et je trouve que ça révèle énormément des personnages de voir comment ils agissent dans ce genre de situation. Et là, j'ai l'impression qu'on a eu un autre homme hyper doué, hyper charismatique, sexy, machin. Je ne dis pas que c'est incompatible avec l'image de l'homme très anxieux, mais ça m'a quand même un petit peu perturbé que d'un coup, monsieur anxiété sociale devienne monsieur chaud de la braise, tu vois. J'aurais voulu le voir beaucoup plus hésitant. J'aurais voulu le voir être peut-être hyper précautionneux, être maladroit. Enfin, je sais pas, hein, il a dit qu'il a fait l'amour une fois dans sa vie avec sa copine quand il avait 16 ans. J'aurais voulu vraiment que Calou, qu'on le voit, qu'on le reconnaisse et que ça peut-être entraîne des discussions un petit peu mignonnes entre tous les deux, mais là, que dalle. C'était vraiment, on y va, chaud lapin. Et ça m'a un petit peu titillé parce que j'ai été un petit peu déphasée par rapport à l'image que je me faisais de ce personnage de Calou. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais terminer ce livre ce soir ou demain. Je vous ferai un dernier petit update. Voilà. Glistening grass from September rain, grey overpass full of neon names. You tried 85 Gallatin Road in the lakeside beach, watching the game from your brother's Jeep. Your smile, miles wide, and it was not an invitation. Should've kissed you anyway, should've kissed you anyway. And it was not convenient, no, but your girlfriend was away,
Disco ball makes everything look cheap. Have fun. It's Mesdames et messieurs, je suis extrêmement vénère. Waouh, la fin là, on est descendu très très bas là. Vous avez tout mélangé, vous avez tout retourné là. Tout se passait plus ou moins bien. Bon, c'était un peu insupportable de les voir tous les deux coucher ensemble partout, être trop mignons et en fait ne pas assumer. Enfin non, pardon. Cal a assumé de A à Z. Il ne lui disait pas, évidemment qu'il ne le lui disait pas parce que elle ne faisait que placer le mot friend. Oh my god, you're my friend. Insu. Et elle n'a pas arrêté de pousser pour qu'il continue à faire des dates avec d'autres meufs, sauf qu'en fait, elle ne voulait pas. Jusqu'au moment où les scènes ont commencé à arriver de manière hyper impromptue. C'est-à-dire que, première phrase du premier chapitre, c'est parti, je vais chez lui et je vais tout lui avouer. Ou comment ça? Genre littéralement, allez, hop, elle lui avoue pour son mec. En fait, elle a pas perdu le temps à nous introduire une situation, non, c'est allez hop, je toque chez lui, j'ouvre la porte, Cal, il faut que je te dise quelque chose, mon mec est mort. Et du coup, j'étais un peu surprise parce que c'est une information qu'elle a retenue durant tout le livre et au final, elle le balance comme ça un jeudi soir. Elle a vu une pote juste avant qui lui a un petit peu motivée à le faire. Ça m'a semblé un petit peu bâcllé tout ça. Donc elle lui avoue que son mec est mort et là ils font l'amour et puis là l'arc lui dit marie-moi. Et là Calum il est en mode what? Genre je pensais, enfin qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Et Calum lui dit non. Et je trouve que c'est hyper courageux. Il lui dit non parce que moi je veux quelqu'un qui m'aime en retour. Et là cette petite débilos de l'arc elle fait ah bon bah tant pis. Mais t'es conne, meuf! Alors je sais que elle a des problèmes. Elle est toujours trauma. Elle est pas prête à s'engager. Ça me fait rire parce que littéralement, le prochain livre que je vais écrire, ça va être un bail comme ça. C'était pas suffisamment bien fait pour que j'y croie. Je peux tout à fait comprendre qu'une meuf, même en ayant la preuve vivante que en face de toi le mec est amoureux, il te le dit et tu peux toujours te refermer sur toi-même. Ok, mais c'était un peu trop facile et surtout en fait elle m'a insupportée parce que le mec est devant toi, il te dit je t'aime, let's go machin, enfin je sais pas, tu bouges quoi, tu lui dis ben moi aussi, enfin non là elle a rien dit, elle s'est juste barrée en mode ah bon ben tant pis alors. Mais du coup Calum forcément il s'est dit bon ben voilà, j'ai raison, elle ne m'aime pas, elle veut juste baiser avec moi parce que, encore une fois, what the fuck Calum, ça va devenir un de mes pet peeves. On nous introduit un monsieur qui se dit ouais moi je suis hyper anxieux, moi je suis hyper gênant, mais que dans les situations où on s'en fout hein, parce que quand dans des situations où faut être vraiment vulnérable et où en fait t'es vraiment très mal à l'aise, ah là tout d'un coup y'a plus personne, ah là tout d'un coup je suis un dieu vivant du sexe, je te dirty talk machin, on se fait une pipe dans un parking, oh mon dieu. Moi ça me fait penser à plein de choses que j'aime pas, c'est-à-dire utiliser des arguments comme ah mais moi je suis timide et en fait finalement non, dans les situations où j'attendais de toi de vraiment montrer ce que c'est, oh mais non d'un coup non. Et d'ailleurs autre sujet, monsieur qui se dit demi-sexuel, bon non, je juge pas, mais monsieur nous fait un bail de oui moi il faut que je sois hyper investi émotionnellement parlant avec la personne pour être attiré. Monsieur est dans le spectre asexuel, impact zéro impact. Ne l'inclut pas si finalement on en a rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça n'a aucun impact et si en fait tout est simple et on fait comme si en fait ça n'existait pas. Moi tu me dis ça, je me dis ok, hyper intéressant, ça va rajouter un petit peu de problématique. Que dalle! Le mec à la page 12 il est en mode non, j'ai trop envie de la voir toute nue et tout. Bon ok, tu vas me dire il est peut-être déjà amoureux d'elle mais je sais pas en fait. Enfin moi j'aurais vraiment voulu que ce soit une conversation, ça aille plus loin que ça et qu'on en parle et que c'est pas juste petite étiquette de personnalité qui au final ne réapparaît plus jamais dans tout le reste du livre. Après tu vas me dire oui mais avec elle il se sent hyper à l'aise et du coup sa vraie personnalité ressort et du coup c'est un dieu du sexe et je sais pas, genre le mec nous dit que la dernière personne avec qui elle a couché c'était sa copine quand il était au high school, ça fait genre 10 ans. Donc bref, moi j'aurais voulu que dans les scènes, mais ça je vous l'ai déjà dit, j'aurais voulu que dans leurs scènes intimes ça tâtonne, ça hésite, ce soit parfois peut-être un peu maladroit et ça aurait été génial. Moi c'était ça ce que je voulais, ok, c'était ça. Donc l'arc se taille, Calum est au bout de sa vie parce que mine de rien en fait il est triste parce que lui c'est sa confirmation, elle lui a confirmé que en fait c'était pas possible avec elle et retenez bien ça hein, retenez bien ça. Mais ce qui se passe c'est que quand même Calum il se dit je pense que c'est la femme de ma vie, je peux pas la laisser partir, il va la voir, genre il fait l'effort de revenir vers elle et il lui dit ok je t'aime, marie-toi avec moi, genre le mec littéralement elle lui a proposé en premier hein. Donc il revient vers elle en mode t'as raison on se marie et là elle est en mode
Non, non, en fait non, je crois que je suis pas prête, je peux pas, et laisse-moi de l'espace. Calum, encore une fois, cœur brisé, genre le mec se tape 2 fois non, et là, il y a le cousin de l'arc qui vient, et là, le cousin, il dit à Calum, ouais, non mais en même temps, t'avais pas qu'à lui foutre la pression pour qu'elle se marie, tu sais très bien que genre, c'est un sujet sensible, mais ta gueule, tu sors d'où mec? Tu sors d'où? On s'est même pas quitté, tu te pointes à la fin du livre, et genre tu lui dis ça, mais pété derrière. À quel moment est-ce que Calum a pressurisé l'arc pour qu'elle se marie? Jamais! Oh, c'est elle qui a proposé en premier. Je n'ai pas accepté la première fois, j'accepte la deuxième fois, il revient vers elle et genre ça c'est la pressurité, mais jamais de la vie, c'est culpabilisant. Donc ça m'a saoulé. Et ensuite, parce que c'est pas le pire, donc il commence en mode ouais tu l'as pressurisé pour qu'elle se marie avec toi, évidemment tu t'attendais à quel résultat? Donc là Calum il se dit oh mais oui mais je l'ai pressurisé alors que c'est faux. Le cousin il dit bon bah du coup tu vas faire quoi? Et du coup bah Calum il dit bah du coup j'ai ma voisine, la fleuriste, je vais me marier avec elle. Et le cousin il dit tu vas même pas te battre pour l'arc. Mais frérot, j'ai fait quoi en fait hier soir? J'étais chez elle. Il y a quelqu'un qui me dit c'est non, give me some space. Je vais pas revenir le lendemain matin, tu vois. Il y a un truc qui s'appelle le self-respect. Et puis aussi, l'arc c'est une grande fille, ok. Genre la meuf, faut qu'elle assume ce qu'elle ressent. Elle n'a jamais assumé de A à Z. La meuf tourne autour du pot là. Je sais pas, meuf, tu te réveilles quoi. T'es une grande fille et t'assumes que t'as des sentiments pour lui. Parce que moi, ça fait 2 fois que je me prends un nom dans la gueule. Donc je vais pas en fait revenir une 3e fois. Et voilà, ça se voulait Mimi. Et je vous avoue que les 70% étaient Mimi. Mais après on a vrillé dans beaucoup de sexe, je dois vous avouer, qui n'avaient pour moi pas de rapport avec les caractères des personnages. Je n'ai malheureusement pas été convaincue. En fait c'était pas ce que je voulais. Moi je voulais pas un truc comme ça là qui prend la tête. Moi je veux des meufs qui disent un peu ce qu'elles veulent là. Tu vois, moi j'en ai marre des meufs où il faut vraiment leur arracher les mots de la bouche. Donc après ce premier petit échec, j'ai envie de prendre un truc qui va mettre tout le monde d'accord. On va sortir La Bête Mate de Ali Hazelwood. Donc là on entre dans la vraie portion paranormale. Parce que là, il n'y avait pas suffisamment de loups-garous et de vampires dans cette vidéo. Donc, nous sommes sur le tome 2 de Bride, qui sont des tomes compagnons. Et cette fois-ci, on va suivre la meilleure copine de Madame Bride, qui est une hybride. Et elle va se retrouver avec un alpha monsieur. Donc, on est sur de la romance paranormale qui est quand même assez sexy, hein. Donc, soyez au courant. Over his shoulder I catch a glimpse and see you looking at me. And it was not an invitation, but as a 50-cent song played, should've kissed you anyway. And it was not convenient, no, would've been the best mistake. Should've kissed you anyway. Don't make it awkward in second period. Might piss your ex off. Lately we've been good. Staying friends is safe. Doesn't mean you should. Don't make it awkward in second period. Might piss your ex off. Lately we've been good. Staying friends is safe. Doesn't mean you should. When I left school, I lost track of you. Abigail called me with the bad news goodbye. And we'll never know why. Mes très chers amis, je suis arrivée à la page 104 de Mate, plus précisément le chapitre 10, et j'ai pas mal de petites choses à vous raconter. Je savais que je me rappelais pas super bien de Bride, je savais grossièrement ce qui s'était passé quoi, mais j'ai plus les détails, notamment les détails par rapport à Serena, puisque Serena c'est notre protagoniste et c'était un personnage secondaire dans Bride. Donc au début j'étais un peu en mode quoi, qu'attendez qui, quoi. Ça m'a jamais vraiment choqué, mais là je vous avoue que j'étais un petit peu taken aback par sa plume. Elle fait vachement de tournures de phrases qui se veut un peu humoristique. Dans des dialogues parfois ils vont en fait commencer à faire une blague et puis là d'un coup la blague va partir très loin et en fait ils vont revenir à leur conversation initiale bien plus tard, et entre temps t'as genre 3-4 échanges où c'est des blagues mais genre tu sais des jeux de mots et tout le temps et c'est un peu ça aussi dans la narration. Pour moi en tout cas c'est pas hyper fluide comme lecture, parce que des fois je suis un peu en mode attends mais là tu parles de quoi? Ah ok d'accord, je fais référence à ça, ok machin, enfin, j'avais un petit peu peur aux premières 50 pages parce que il y a une alternance
de passer présent avec ce qui s'est passé à la fin de Bride, le moment où Serena est à nouveau dans la meute et retrouve un petit peu tout le monde, et le moment actuel. Je me mélangeais un petit peu. Là, j'ai l'impression que je suis installée dans ce livre, mais voilà, ça m'a pris les 100 premières pages. Du coup, petit débriefing. On suit Serena, qui est la meilleure amie de Misery, notre protagoniste du tome 1, et elle, en fait, elle a passé toute sa vie en étant orpheline. En fait, elle savait pas du tout que c'était un loup-garou. Elle s'est fait kidnapper par des gens qui voulaient faire des études sur elle et tout. Le fait est que Misery a réussi à la sauver. À ce moment-là, le truc est un petit peu flou. En fait, elle se retrouve à devenir la mate de un deuxième alpha qui s'appelle Cohen. Cohen, je n'arrive pas à comprendre son caractère pour le moment. Il est froid, mais tout en étant hyper sarcastique. Je suis ton mate, quoi, parce que je vais pas te mentir. Elle lui dit, ah mais d'accord, mais genre ça veut dire quoi ça? Et il lui dit plus ou moins, mais ça veut dire que très envie de faire l'amour, quoi. Et elle lui dit, ah mais ok, mais du coup genre on fait comment si moi non? Bah non, enfin on fera pas, tu vois, mais juste genre je te préviens pour que tu le saches. Et en fait pour le moment, on pense que elle ne peut pas avoir de mate réciproque parce que c'est qu'une moitié loup-garou. Mais j'ai une théorie. Pour le moment, elle est juste un peu gênée parce qu'en fait ce mec elle ne le connaît pas. Elle sait qu'il est attiré par elle, mais en fait la plupart du temps il en a absolument pas, il en a rien à foutre, mais il n'a pas vraiment d'attention pour elle, il est pas forcément gentil, il est juste tout le temps un petit peu piquant, un petit peu déstabilisant, mais on sent qu'il tient à elle, mais plus dans le sens objet, genre là tu vois, il y a quelqu'un qui a essayé de la tuer et genre il l'a défoncée et machin. En fait c'est cette première scène là où en gros il y a un vampire qui essaye d'attaquer Serena. Cohen il a laissé le truc aller vachement loin avant d'intervenir, et je sais pas, ça m'a un petit peu perturbé. Et donc pour le moment j'arrive pas à capter son caractère à ce mec, parce que bah évidemment on sent que bah, il est obsessed, mais qu'en fait ça l'embête énormément et il sait pas trop comment faire, et surtout je pense qu'il est embêté à l'idée que en fait elle soit pas du tout réciproque. En fait elle a une maladie qui lui provoque des énormes crises où elle vomit, elle a mal à la tête, elle est tremblante, elle a de la fièvre et tout. Possiblement va faire qu'elle va mourir dans 6 mois. Son corps humain en fait supporte pas son côté loup-garou. Moi j'ai une autre théorie. Cohen a capté qu'elle était malade bizarrement depuis que genre je t'ai rencontré. I'm not stupid. Qu'est-ce qui s'est passé quand il l'a rencontrée? Mate. Donc moi je pense qu'elle n'est pas malade. Elle a pas été juste malade comme ça. La meuf a fait un rêve érotique, elle s'est réveillée en mode tétanisée comme ça. Je pense que cette meuf a besoin de cul. Je pense que cette meuf est aussi mate avec Monsieur Cohen. Un truc qui fait qu'elle le ressent pas de ouf, ou alors elle est dans le déni. En fait ça la tue de ne pas être proche de lui. Ce qui me fait peur, plusieurs choses, c'est que Cohen reste un peu bizarre. Je sais que ça va être potentiellement très sexy, mais pour le moment, manque d'alchimie de ma part. Ça me fait plaisir de voir un petit peu de loup-garou là, donc je suis contente. Voilà, nous allons continuer. I'll seek you out, flay you alive. One more and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. I see right through you any hour. I won't soothe your pain. I won't ease your strain. You'll be waiting in vain. I got nothing for you to gain. She's not your guest. Half of the members of this pack want her dead. Is that so? Yes, and we all know that you despise her just as much as everyone else does. Do I? You're just stuck with her because she's what? Come on, say it. What is she? Your mate. Oh yes! Since you're so sure that everyone here despises her, including me, let this be known. Fuck with my mate and I'm going to kill you so slowly. Draw it out so long, tectonic plates will move and create whole new mountain range. Alpha being alpha.
Mes très chers amis, je vais vous faire un petit update de Braille avant de le terminer. Je me suis fait une petite après-midi cocooning. Je suis à la page 315. Je pense que je suis à un bon 70-80%. Pas la joie, enfin, c'est pas mauvais, hein, mais il me manque un truc, quoi. Il me manque la petite étincelle, il me manque le petit aspect Ali Hazelwood qui fait que je suis vraiment waouh. Ça me fait un peu penser, vous savez, à Love Theoretically, là. Il y a des ingrédients, ça explose pas, quoi. À mes yeux, je pense, le problème, c'est que les personnages, ils sont vraiment dans une tension constante parce que donc Monsieur Cohen, il a fait un vœu de chasteté parce que... Ali Hazelwood, pourquoi est-ce que t'es allé inventer un truc comme ça? En gros, il y a une règle pour l'alpha du Nord. Comme le Nord, c'est un lieu qui a été beaucoup divisé, l'alpha a vraiment la responsabilité de maintenir la paix et de maintenir la cohésion. Et du coup, c'est un petit peu comme des prêtres. Ils doivent en fait donner toute leur vie, toute leur attention à leur loup-garou. Et vraiment, Cohen, il respecte ça. Le mec, il est très sérieux au point de faire des trucs un peu what the fuck pour juste dire non, je n'ai pas touché. Mais j'étais bel et bien dans la pièce et j'étais bel et bien sous elle. Mais du coup, les choses sont un petit peu chiantes. Enfin, on va le dire, hein, mais c'est chiant. C'était, je pense, censé apporter un petit peu de slow burn, un petit peu de tension. Moi, je veux juste que le mec passe quelque chose, quoi. Et là, le mec ne fait rien. Il l'a évité et il l'a repoussé pendant, je pense, les 60 premiers pourcents, là, où genre vraiment, elle était là, elle essayait un petit peu de lui toucher le front et il disait non, en fait, tu fais pas ça, machin. Lui a plusieurs fois dit qu'il voulait pas d'elle, qu'il était pas intéressé, que ce serait pas possible. Et c'est juste qu'en fait, non, le mec a fait vœu de chasteté, qu'il est en train de crever de horniness à l'intérieur de lui, mais qu'il n'a pas le droit de la toucher. De l'autre côté, Madame Serena, est-ce que j'avais un peu raison? Alors, j'avais un peu raison dans ma théorie, mais pire que ça, j'avais oublié un détail, c'est que nous sommes dans de l'Omegaverse. Et j'avais oublié que les meufs, un énorme concept de l'Omegaverse, c'est le hit. The hit, quand elles ovulent, m'amène. Elles sont dans leur lit pendant 4 jours et elles ont besoin de faire du sexe H24. Le truc, c'est que Serena, elle est moitié loup-garou. Et en fait, les gens, ils avaient pas capté que ça pouvait être ça. Et donc, en fait, elle est carrément en train d'aller en hit. Et le problème, c'est quoi? Cohen, là, il peut pas s'occuper d'elle pendant qu'elle est en hit. Oh, petit loulou. Oh non, petit loulou. Oh non, du coup, elle lui dit, mais genre, je vais faire comment quand je vais être en hit? Je ne veux que toi. Et genre, vraiment, elle s'est mise à genoux devant lui en mode, frérot, s'il te plaît. Et genre, il a craqué, il a dit, I'm going to take care of you. Mais en fait, il a pas take care, c'est juste que genre, il était là. Il était là. En mode, je suis physiquement dans la pièce, tu es physiquement sur moi, mais je ne fais non, on pourra pas dire que c'est de ma faute, on pourra pas dire que j'ai brisé mon célibat. La meuf s'est frottée sur lui pendant une demi-heure, il était en mode, vas-y, c'est bien, voilà, c'est très bien. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu rire, parce que jusqu'à où ça va aller cette merde? Du coup, Serena, elle est allée voir le docteur et elle lui a dit, est-ce que tu peux m'éviter d'aller en hit? Parce que sinon, en fait, moi, je vais péter un câble, Cohen, il ne me touchera pas, en fait, donc je vais mourir seule dans mon lit, ou alors je vais devoir choper un autre mec, mais genre impossible, parce que je suis quand même le mate de Cohen. Son option, c'est prendre une injection pour lui empêcher d'être en hit. Et je vous avoue que tout ça, là, c'est passé il y a 20 pages, hein, parce que jusqu'à présent, on faisait pas grand-chose. Enfin, c'est potentiellement un enfant illégitime d'une secte de loups-garous qui était avant dans le Nord. Le chef de secte loup-garou, il couchait avec des meufs humaines en leur promettant que comme ça, elles allaient devenir loups-garous. Et en fait, elle est la fille de ce chef qui s'appelle Constantine. C'est genre la personne la plus recherchée de la secte. Et du coup, il y a vite fait des gens de la secte qui sont venus là-bas en mode oh, il faut que tu reviennes dans la secte. Elle retrouve c'est qui un peu sa mère biologique, machin. En même temps, t'as l'histoire de la meute de Cohen. Et j'en ai un peu rien à foutre. Je suis désolée. Mais en fait, ce couple n'est pas assez... Ok, ils sont là, ils traînent un peu tout le temps ensemble, mais je sais pas, ils m'ont pas vraiment fait flasher. J'ai toujours un gros problème avec les dialogues, enfin je sais pas, je trouve que des fois ils parlent vraiment dans des blagues. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la conversation et ne pas partir dans 15 blagues différentes à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Elle vient de se faire kidnapper par la secte et pas à n'importe quel moment, elle est en train de entrer en hit parce qu'en fait elle était en train d'aller chez le docteur pour qu'il lui fasse une injection d'oestrogène ou je ne sais quoi là. Donc la meuf va entrer en hit en étant kidnappée et là il y a le chef de gang qui dit ah mais t'inquiète, on va aller appeler Bernard. Bernard il sera très content de s'occuper de toi quand tu seras en hit.
Là, Cohen il va venir la chercher, elle sera là en mode « Ouah frérot, je suis en hit, libère-moi, baise-moi, tout ce que tu veux », il va craquer, j'abandonne mon nom d'alpha juste pour pouvoir te baiser. Est-ce que c'est ça, genre l'idée du pire dilemme du siècle pour un homme? Coucher avec ton mate, garder ton titre de président. Oh là là, je sais pas. Je vous avoue que depuis qu'ils ont commencé un petit peu à se choper, je suis un petit peu plus investie dans ma lecture, mais sinon, enfin franchement, tout ça là les gars, j'étais pas ouf. Donc je vais continuer et je vais finir je pense ce soir et je vous donnerai des nouvelles sur la fin demain. Va-t-il craquer? Oui ou non? Va-t-il sacrifier toute sa carrière pour la baiser? Je ne sais pas. Little Pascal. C'est un loup-garou aussi. C'est moi ou ton taf, et ben ce sera moi. Le mec démissionne pour elle, vous vous rendez compte? I'm stepping down. What? You can't! Non, ne démissionne pas! You are the heart of this pack, Cohen, and you are mine. Filling any foe with my gaze. Alors, ces 100 pages de la fin n'ont pas changé grand chose à mon avis sur le livre. Je lui ai mis 3 étoiles et demie, il me semble. Et en fait cette fin elle m'a un petit peu fait sourire parce que c'est exactement le problème de ne pas savoir gérer l'appréhension ou du moins de faire monter la hype sur un énorme événement et en fait au final quand tu l'écris ça tombe un petit peu à plat. Bon, on parle évidemment de Madame Serena qui part en hit. En fait elle nous fait monter un suspense, oh my god mais pendant 4 jours tu vas vouloir que baiser, Cohen il va être en folie, machin et tout, enfin vraiment on crée des expectations énormes, genre on se dit oh my god mais quand le hit ça va arriver mais laisse tomber. Et en fait il y a plusieurs éléments qui font que ça tombe un petit peu à plat, du moins pour moi. C'est sur une période de temps longue, dans le sens c'est un truc qui s'est duré 3-4 jours. Bon tu baises une fois, tu baises 2 fois, au bout d'un moment bah bon tu vas raconter quoi? Tu vas pas décrire d'énième scène de sexe, du coup tu racontes bon mais on a encore fait ça, bon après on a fait ça, puis on a fait ça et le 3e jour on a fait ça. Du coup ça casse un petit peu le rythme et t'es plus dedans, t'es dans du racontage. Et deuxièmement je trouve que enfin ça m'a pas paru si déconnant que ça, tu vois. Je sais pas, moi j'aurais voulu qu'elle se lâche quoi, genre c'est Ali Hazelwood, c'est pas n'importe qui. Et j'ai trouvé ça un peu pas timide, mais presque un peu timide. Enfin, je sais pas à quoi je m'attendais, mais non, ça m'a manqué un peu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La meute a pris une décision commune de dire on va faire semblant que Cohen part en vacances, mais on sait pas où. Et si jamais on demande à la meute, il était où Cohen pendant la hit de Serena? Mais on dira oh, on sait pas, il était parti en vacances, machin. En gros, la meute accepte qu'il brise le serment durant la hit. Et là, moi j'ai eu une deuxième grande question. Monsieur est durant sa chasteté là depuis qu'il a 15 piges. Ça n'a jamais été mentionné que genre c'était sa première fois. Moi j'aurais voulu qu'il le dise. Moi j'aurais voulu qu'on en parle. Big deal. Du coup à la fin il est en mode je suis prêt à ne plus être alpha pour être avec toi. Et quoi? Mais non mais tu peux pas faire ça. Et j'ai fait mon choix, je peux pas en fait te résister. Donc voilà, le mec n'est plus alpha et du coup il a nommé Amanda sa seconde. Ils vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Ils ont mis fin à la secte hyper chelou là. Pour moi la sous-intrigue du culte ça m'a un peu déconcertée. En fait j'en avais rien à faire malheureusement. Mine de rien la secte ça nous a quand même pas mal occupé. En fait c'est juste qu'ils se connaissent pas quoi. Vous savez c'est en mode ah je t'aime et je ferai tout pour toi, amour éternel. Je peux comprendre qu'il y a cette histoire de mate, mais c'est ce que je disais en romantaisie. Être mate c'est pas un passe-partout pour dire que du coup tu fais aucune scène de développement entre tes personnages parce que de toute façon ils sont mates. Donc t'as pas besoin d'explorer leur relation, t'as pas besoin de les montrer de tomber amoureux parce qu'en fait ils sont déjà amoureux, voilà. Et moi non ça j'aime pas. Moi j'ai quand même envie que tu nous montres les deux personnages qui tombent amoureux, qui apprennent à se faire confiance, qui partagent des choses pour que du coup tu trouves leur couple crédible. Et là je trouvais que c'était un peu trop. Bon mais de toute façon on est mates donc bon on est attiré un par l'autre. Point final. Et j'avais un peu raison. En fait elle était pas malade, c'est juste qu'elle était en hit
limite. Donc un petit raté pour celui-là, mais je pense que vraiment, enfin c'est hyper personnel parce que ça se lit très bien. J'ai lu une dizaine de livres d'elle et je commence mine de rien à attendre des choses très cool, tu vois, j'ai des attentes pour allier Hazelwood et là j'ai trouvé que elle a peut-être été un peu pressée par le temps. Et enfin les amis, Road Trip with a Vampire. J'ai trop hâte, je vais le commencer là tout de suite là parce que j'ai trop hâte. Ça en fait j'ai envie que ce soit non prise de tête. Autant Mate c'est un peu intense tu vois. Ça ce n'est pas intense, ça c'est vraiment le truc le plus léger de la planète. Donc forcément j'ai pas les mêmes attentes. On termine en beauté ce petit vlog les amis avec des petits vampires et rien ne me fait plus plaisir. C'est parti. If I wanted to know who you were hanging with, well I was gonna would have asked you. It's kind of cold, fogs up windshield glass, but I felt it when I passed you. There's an ache in you, but their body ache in me. But it's all the same to you, it's the same to me. So we could call it even, you could call me babe for the weekend. 'Tis the damn season, write this down. I'm staying at my parents' house, and the road not taking looks real good now. It always leads to you and my hometown. I parked my car right between the Methodist and the school that used to be ours. The holidays linger like a bad perfume. You can run but on the sofa. I skip it too. Remember how you watched me leave. Bébé. Mes très chers amis, j'ai l'impression que j'étais exactement dans cette même position hier soir quand je vous ai fait un update de Bride, mais écoutez, on enchaîne des livres et c'est génial. Je suis arrivée à 94 pages, donc une petite centaine de pages de Road Trip with a Vampire, le chapitre 8, et ça colle très bien puisque l'histoire s'envole, l'histoire décolle, nous partons en road trip. On n'est pas dans la même situation, le même contexte que les autres. À chaque fois, on avait un monsieur vampire et une madame humaine, et j'aime bien. Le petit moment de reveal où c'est un vampire, où la meuf panique, ça c'est une de mes scènes préférées. La meuf c'est une sorcière et pas n'importe qui, c'est Griselda, qui du coup se fait appeler maintenant Zelda, qui en fait, il y a genre 100 ans, parce qu'elle est immortelle, c'était la sorcière la plus redoutée de toute l'Amérique, et en fait la meuf, elle faisait plein de pranks, elle faisait un peu les 400 coups, et en fait elle a mis feu à une baraque à un moment donné, et ça a un petit peu signé la fin de son éra casse-cou, parce qu'elle s'est dit ouais non en fait c'est dangereux, faut que j'arrête de faire de la merde, et du coup elle a mis en scène sa mort, et elle a recommencé une vie sous le nom de Zelda, prof de yoga. Le problème c'est qu'en fait à force de renier son côté sorcière, son pouvoir est coincé en elle, il l'explose un peu, notamment de temps en temps, elle ne contrôle plus ce qu'elle fait, et là elle vient d'enflammer ses rideaux alors qu'elle est en train de dormir. De l'autre côté, nous avons monsieur Peter. Peter, c'est un vampire, a perdu la mémoire. Il s'est réveillé dans un cercueil il y a 4 jours, et la seule chose dont il se souvient c'est que c'est un vampire qui s'appelle Peter, et il a son journal intime sur lui. Il a l'air de capter que c'est un mec qui fait un peu des braquages, enfin en tout cas, il s'est retrouvé avec genre $1 million en billets dans son cercueil. Il essaie en fait de retrouver d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, etc. De base en fait Peter a rencontré Reginald et Reginald a dit bon mais écoute moi mec je peux pas trop t'aider mais je connais quelqu'un qui va aimer un petit peu de retournement dans sa vie, Zelda, qui fait style que c'est une meuf posée mais c'est pas une meuf posée, elle a besoin d'aventure et du coup il l'envoie voir Zelda. Faut que je m'occupe de ce vampire, j'ai pas trop envie mais en même temps vas-y ma vie elle est trop plate quoi, et genre il fait des cours de yoga et je trouve ça hilarant. Genre Jenna Levine c'est typiquement le genre de meuf qui va nous faire une scène où un vampire prend un cours de yoga. Il y a que elle pour faire ça et je l'en remercie très chaleureusement. Donc au bout d'un moment ils ont un petit peu marre de faire du yoga, lui en fait il a pas d'appart, du coup il dort sur le canapé de Griselda, il est quand même plutôt BG, surtout dans son petit short là quand il fait chien tête en bas, chien tête en haut, et en gros il va se faire menacer. Une lettre lui est envoyée dans certains JS qui lui dit je sais où tu es, je vais te retrouver, rendez-vous telle rue machin, et du coup Peter il dit en fait j'ai pas de souvenir, cette personne elle me connaît, c'est peut-être un mauvais plan mais c'est une façon de peut-être retrouver une partie de mes souvenirs, de savoir genre qui je suis. Griselda elle est en mode tu sais quoi, moi en ce moment ma magie ça va pas trop, j'ai l'impression que je suis dangereuse, donc c'est mieux si je pars avec toi, comme ça moi je mets pas en danger mon club de yoga et mes copines, donc ils s'en vont tous les deux en road trip. Donc c'est plutôt mimes. Je suis un petit peu déçue parce que ma madame c'est pas une humaine, donc les choses vont être un peu plus faciles. Je trouve que c'est toujours aussi drôle et toujours aussi fun. J'ai un pet peeve quand dans un livre notre couple amoureux est forcé de rester ensemble durant une quête vouée à aller trouver une autre personne. Genre il y a souvent des trucs comme ça où t'embarques sur un
bateau, road trip, machin, où tu vas aller chercher quelqu'un. Tout le monde est focus sur le point final de bon, ben on va chercher truc. Et en fait, tu profites pas vraiment de la personne. Tu sais que t'es pas là pour ça, tu vois. Donc tout ça pour dire que le road trip n'est pas mon truc préféré. Genre, écoutez, je vais continuer ça. Il fait 400 pages, le petit loulou. Ne t'arrête jamais. Jenna Levine, est-ce qu'elle se rend compte? Mais par contre, arrête de foutre des sorcières. Moi, je veux des humaines. Et pire que ça, moi, je veux un putain de reverse. L'année prochaine, Jenna, l'année prochaine, tu me fous une vampirette avec un mec humain. Please, parce que, genre, depuis Mylène sera la nuit, je ne suis pas rassasiée de vampires. Genre, Léonore, attendez, la dernière fois, j'avais envoyé un message à Léonore Larc en mode, tu veux pas, genre, t'écris plus de paranormal. Et genre, je crois qu'elle m'avait pas du tout répondu. Il y a un E à Léonore? Les gars, pourquoi est-ce que Léonore Larc n'a plus de compte Instagram? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est Léanore. Attendez les gars, je viens de me rendre compte, je t'ai mal appelé, je t'appelle mal depuis très longtemps. Mais c'est pas Léonore. Ça se trouve, c'est pour ça qu'elle m'a pas répondu. C'est parce que j'ai maltraité son nom depuis 1 an et demi. Parce que Léanore, por favor, genre, quand même. It's okay with me. So we could call it even. You could call me babe for the weekend. 'Tis the damn season, write this down. I'm staying at my parents' house, and the road not taking looks real good now. Time flies, messy as the mud on your truck tires. Now I'm missing your smile, hear me out. We could just ride around, and the road not taking looks real good now. It always leads to you and my hometown. Sleeping half the day just for old time's sake. I won't ask you to wait if you don't ask me to stay. So I'll go back to LA, and the so-called friends who write books about me. If I ever make it, wonder about the only soul who could tell which smiles I'm faking. The party don't start till I walk in. Il va lui boire le sang, We at the motel, hotel. Et il n'y a qu'un seul lit, bien évidemment. Et en plus de ça, il est en train de dire... En fait, là, je suis un peu thirsty, en fait. Là, faut que je boive. Mais on va pas manger la réceptionniste, quand même. Attention. Oh, putain, elle va pas. Je pensais trop qu'elle allait proposer. Putain, elle va pas proposer. Mais non, mais... C'est nul. Je pensais qu'il allait lui boire le sang. Mais en fait, non. C'est nul. Tis the damn season. We could call it even. You could call me babe for the weekend. Tis the damn season. Write this down. Staying at my parents' house, and the road not taking looks real good now. Time flies, messy as the mud on your truck tires. Now I'm missing your smile, hear me out. We could just ride around, and the road not taking looks real good now. It always leads to you and my hometown. It always leads to you. Ils vont faire du and my bowling. hometown. Il me reste une centaine de pages et je pense que c'est intelligent de vous faire un petit update maintenant. En fait, ce livre est très simple, voilà. Je m'attendais quand même à un peu mieux, je vous avoue, je suis un petit peu déçue parce que tout est allé assez rapidement, sans prise de tête. Donc, Madame Griselda et Monsieur Peter sont partis en road trip et ils font plusieurs arrêts dans plusieurs villes. Ce qui devait arriver est arrivé, j'aime pas le road trip pour exactement les raisons qu'il y a dans ce livre. Chaque jour, changer d'endroit. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça épuisant à lire. Je suis pas détendue, je suis pas posée parce qu'ils sont constamment en train de bouger tout le temps. Le one bed, parce qu'évidemment, qui dit road trip dit qu'on dort dans un motel. La scène n'a pas été exploitée. Enfin, la chambre était sale, tout était un petit peu dégueulasse. Du coup, ils sont tous les deux sortis dehors. En fait, elle a raté une occasion. Il dit ouais, mais il y a personne dans ce motel. Je sais pas comment je peux faire pour me nourrir, machin. L'occasion était là, mais en fait, ils l'ont pas du tout prise. Et elle est aussi sortie un petit peu pour aller faire de la magie en scred. Et à ce moment-là, ils se sont trouvés dehors. Et là, elle lui dit ouais, ben moi j'ai un peu honte en fait, parce qu'en gros, ben ma magie elle est incontrôlable, machin. Et genre là, il lui sort une espèce de réflexion philosophique en mode est-ce que toi tu me juges quand moi je vais boire du sang? Bah non, parce que je sais que tu le fais parce que t'as pas le choix, tu vois. Du coup, est-ce que tu penses que c'est normal de te juger quand toi tu prends soin de tes propres besoins? Voilà, c'est un peu basic 101, tu vois. J'ai pas forcément été impressionnée par ce discours, Monsieur Peter. Et après, la deuxième ville, c'était un peu aussi. En fait, ils font rien. Et c'est ça aussi qui est, je pense, agaçant. Ils sont dans l'attente que Peter retrouve ses souvenirs. Et ça, en tant que lecteur,
Lecter, je trouve un peu frustrant comme objectif parce qu'en fait, il y a rien de concret. Donc moi, ça me manque, enfin, je sais pas ce que j'espère en fait, vous voyez. Là, je n'attends rien de spécial parce que ils sont chopés dès la deuxième nuit. Dans la deuxième ville, cette fois-ci, ils dorment dans un hôtel 5 étoiles, donc ils ont chacun leur chambre. Et en fait, le soir, lui, comme il a bu du sang humain, il est hyper attirant, il balance des phéromones de malade. Et elle lui dit, frérot, là, en fait, tu m'excites un petit peu, donc est-ce que tu peux, genre, te calmer sur les phéromones parce que c'est un petit peu malaisant. Et ils disent, bon, vas-y, on relâche un petit peu la pression et on couche ensemble. Et ils le font. Époustouflés par le naturel avec lequel ces deux adultes ont pris une décision claire, mais en même temps, tout est un peu sans but, parce que du coup là, on n'a pas vraiment eu le temps d'attendre ça. Bon, ils se sont, enfin, ça fait une semaine quoi qu'ils se connaissent. Je pense que celui-là, je vais un peu passer à côté malheureusement. Tout ça parce que c'est une sorcière. Si c'était pas une sorcière, mais le livre aurait été spectaculaire. Quelle idée de foutre une sorcière à la place d'une humaine quoi, ça gâche tout. Il y a des gens qui reconnaissent Peter, genre des serveuses, ou là ils sont au bowling, la meuf du bowling, et à chaque fois ils disent, oh vous me rappelez quelqu'un. Et en fait ils ont un petit peu peur. Et du coup, on capte que la personne que Peter était un enfoiré qui faisait peur aux gens. Ça lui fout un petit peu le seum. Et ce que je comprends parce qu'il est en mode, est-ce que j'ai vraiment envie de retrouver la personne que j'étais avant, parce qu'en fait ça a l'air d'être un enfoiré cette personne quoi. Donc ça je trouve que c'est une bonne réflexion, tu vois, ça me plaît. Mais en fait voilà, Griselda, je vous avoue que elle, sa quête intérieure de ma magie, machin, j'ai essayé de me trouver une autre personnalité, mais là je sais pas trop qui je suis, machin. Je suis pas attachée à elle, voilà, elle m'a pas touchée comme meuf malheureusement. Et là du coup c'est happy couple, ils font l'amour, ils se font des bisous. Et voilà, j'ai envie de vous dire que j'ai presque envie de terminer le livre là parce que vu que moi le seul truc qui m'intéressait c'était la consommation de la romance, et ben là c'est fait. I don't expect anything else. Genre à la limite que peut-être Peter retrouve ses souvenirs, mais franchement c'est dur hein. L'écriture les gars, le truc le plus important et que c'est pas forcément ce qui te vient à l'idée en premier, tu penses à ta plume, tu penses à ton système de magie, à ton world building, mais rien ne peut dépasser le fait d'agripper le lecteur. Et ça, oui tu peux trouver noir sur blanc des techniques pour comment faire, tu peux suivre des étapes, mais je trouve que c'est ce côté-là qui, ça se sent, ça s'explique pas, ça se sent, et tu l'as ou tu l'as pas, et c'est hyper personnel aussi, et c'est pour ça que c'est un peu bâtard, genre tu peux, même si tu suis des étapes précisément, ça veut pas dire que tout le monde va être accroché à ton livre, il y en a sur qui ça va résonner, d'autres pas du tout, je suis pas attachée quoi, malheureusement, j'ai pas forcément envie de tourner les pages, mais on va dire que je vais continuer à lire, parce que bon, c'est quand même le but quoi, mais du coup Jenna, je suis un peu tristoune là, Jenna Levine, waouh, si ça avait été une humaine, c'était emballé. The appeal du vampire, c'est ce côté frisson initial de l'humain face à la créature qui fait peur. Et là, tu nous as retiré ce frisson. Peter ne fait pas peur. Ce mec n'a aucun charisme parce qu'en fait, dès le début, il est arrivé en mode « Oh, j'ai pas mes souvenirs, machin ». Il n'a jamais mis en danger qui que ce soit. Il l'a vite fait mordu quand il était en train de faire l'amour. Aucun dérapage. Le mec, il se tient à carreau. Donc en fait, un vampire sans frisson, ça ne fonctionne pas. Donc on va continuer. Et puis voilà. C'est l'échec, hein, cette vidéo. Je pense que ça s'explique parce que avant, tu vois, c'était pas démocratisé. Genre il y a 3 ans, c'était vraiment le début. Les gens le faisaient vraiment par passion, pas par marketing. Et là, j'ai l'impression qu'on tombe dans c'est en octobre, il faut prévoir une petite romance paranormale pour octobre parce que ça se vend bien. Et on est trop dans quelque chose d'orchestré, on est trop dans on suit une recette. C'est aussi l'occasion d'en parler. Hein. Allez, je vais continuer à lire et je vous retrouve pour le débrief final. Ça c'est mignon. I can't stop because I have to do everything I can to prove that I'm sorry. I need to do everything I can to get you back. Les amis, c'est la fin
du livre, mais elle vient de dire dans ses remerciements que c'est la fin de la saga. Attends, Jenna, qu'est-ce que tu entends par là? Tu peux recommencer une autre saga. Bon, mesdames et messieurs, la fin c'est un petit peu, enfin pas un petit peu amélioré, mais disons que mon intérêt a été piqué par un petit plot twist. En gros, depuis le début, on a des flashbacks de la vie de Peter qui datent d'avant sa perte de mémoire. Est-ce que vous me connaissez ou pas? Oui, vous me connaissez. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire des flashbacks? Non. Dans ces flashbacks, il va effectivement braquer un coffre-fort. C'était le job qu'on lui a donné. Et en fait, à un moment donné, on apprend que le coffre-fort qu'il devait braquer, c'était le coffre-fort de Zelda. Donc sa meuf actuelle. Et donc à l'époque, il ne la connaissait pas. À un moment donné, ils arrivent genre dans leur dernière ville et là, ils tombent face to face avec le gars qui lui a envoyé les messages un petit peu de menace là. Tu l'as trouvé Zelda? C'est génial pour notre plan. Peter, il est en mode mais quoi et tout. Et là, d'un coup, il récupère tous ses souvenirs. Excusez-moi, j'ai genre j'ai le projecteur de lumière dans la gueule. Il récupère tous ses souvenirs et genre il capte qu'il avait été engagé pour craquer le safe de Zelda. Quoi? Mais en fait depuis le début t'as mytho que t'as perdu ta mémoire juste pour m'amadouer et pour pouvoir en fait m'amener jusqu'à mon coffre-fort pour que genre je te le donne, je te l'ouvre et tout. Évidemment que non, que en fait il avait vraiment perdu la mémoire, mais en fait Zelda elle fait son petit trip là où elle est en mode non mais me parle plus en fait, genre me parle plus, tu t'es servi de moi. Et Peter bah il s'en veut à mort et du coup il essaye de la reconquérir en lui envoyant des cookies, mais des cookies genre ils sont dégueulasses. Ensuite elle a une inondation et genre il vient, il répare son toit et tout, et à un moment donné elle se dit bon je le crois et surtout je suis toujours amoureuse de lui, donc il ken et voilà ils sont heureux, tout est bien qui finit bien. Donc écoutez, bilan final, c'était vrai quand même en dessous des deux autres, donc je suis un petit peu déçue mais ça a fait l'affaire, ça m'a entertain. Mais voilà, comme je vous disais, le fait que ce soit une sorcière ça a vraiment diminué le rôle du vampire et j'ai trouvé que les scènes emblématiques de vampires étaient moins impactantes. Donc c'est de cette façon que se clôture cette saga de vampires et aussi cette vidéo, mesdames et messieurs. Si je dois faire un bilan, si je dois classer, je suis dans l'hésitation. En vrai, je mettrais Bride en 1, tout de même. En 2, je vais mettre celui-là parce que même si il m'a moins agrippé que Morbidly Yours, là, j'ai pas eu de rent à faire. Tandis que Morbidly Yours, ah putain, genre j'ai encore ce livre en travers de la gorge. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites recommandations de romances d'Halloween qui peut-être pourraient me plaire, hein, parce que visiblement cette année c'était un petit peu un flop. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard, prochaine vidéo. Bye.